Bonjour tout le monde, c'est Oum, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour la suite des vidéos de mon December Daily 2024. On s'était arrêté à la page 7. J'ai très peu avancé, on est le dimanche 15 décembre, il est je crois 16 heures. Et vous allez voir, j'ai pas beaucoup avancé. Le grand avantage c'est que là je tourne et il fait jour, donc déjà c'est assez sympa de se voir avec une belle lumière. Et du coup je vais vous montrer la suite de mon album. Donc on s'était quitté sur une petite demi-page, la page du 7 décembre. J'ai fait le verso. Donc j'ai utilisé des die en fait pour faire un détourage en relief. Et puis deux petits tampons pour écrire juste oh oh oh. Voilà. Et je me suis surtout amusée sur la page suivante, la page qui va correspondre au 8 décembre et que vous allez pouvoir voir. C'est une idée que j'ai prise sur Instagram. Je trouve ça super cool. C'est du... En fait, j'ai tout... avec ma machine à coudre, j'ai fait de la couture sous forme de quadrillage, comme si c'était un calendrier. Et voilà, j'ai mis des petites décos et la photo de mon fils avec ses petites chaussettes de Noël. Donc je trouve ça super fun. Voilà, c'est vrai que le December Daily, c'est aussi le moment de s'éclater un petit peu, à faire des choses différentes. Et quand j'ai vu cette idée, je me suis dit tout de suite que j'allais mettre dans l'album. Ça m'a pris beaucoup de temps à le faire, c'est pour ça que du coup j'ai avancé que 2 jours depuis la dernière fois. Mais j'ai trouvé ça super sympa. Et maintenant, je vais vous montrer la page numéro 9. Donc la page numéro 9, vous allez être surprise. En fait, c'est les K-dramas. Je suis une grande fan depuis plusieurs mois maintenant. Et bah là, je déroge pas à la règle, même pendant décembre, je regarde mes séries. Et là, les 4 que j'ai pu voir depuis le début du mois, c'est celle-ci. Donc il y en a que j'ai énormément aimé, notamment Healer. Et puis d'autres un peu moins, mais voilà, c'était distrayant, donc je l'ai quand même regardé jusqu'au bout. Donc voilà, c'est mon petit moment à moi le soir quand je suis fatiguée. Avant de dormir, je me fais ma petite série pendant 1 heure. Du coup, j'ai accompagné cette page avec une demi-autre page qui explique justement pourquoi j'aime bien ce style de film et que cette année, j'ai regardé plus ça que les films de Noël. Donc voilà, ça c'est le recto et le verso que je viens de finir à l'instant. Et puis je me suis lancée dans la page d'après, donc avant de passer à la page 10, je m'étais dit que j'allais faire une intercalaire. Donc j'ai commencé à vouloir placer un die en fait sur notre page qui fait, je crois, je vous le rappelle, du coup elles sont à 16,5 par 23,5 je crois. Ouais, par 23 même, parce que c'est la dame qui faisait 23,5. Donc je suis partie sur cette idée, je voulais mettre le die au milieu, et au moment de passer dans ma big shot, je me suis rendu compte que évidemment la page est trop grande. Donc j'ai essayé de bidouiller pour faire le rond le plus net possible. Comment j'ai fait? J'ai passé en fait mon die entre les deux planches, et j'ai appuyé fort 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 pour que le dessin s'imprime sur le truc, et j'ai vu que c'était pas une super idée. Donc du coup j'ai fait autrement, j'ai replacé mon die en fait sur la page qui n'était pas découpée, et je l'ai scotché avec du scotch temporaire, hein, style masking tape, comme ça. Et j'ai fait tout le tour en fait au cutter, en suivant bien le die. Et ma foi, ça marche plutôt pas mal. Donc c'est vrai qu'il faut être très astucieux en scrapbooking, on a souvent des surprises, on ne sait pas ce qu'on a envie de faire, non, ça c'est pas du tout, ça se bidouille pas comme on a envie, c'est un peu énervant, mais du coup ça fait marcher pas l'imagination, mais notre côté astucieux, et on arrive toujours à trouver des solutions. Donc mon idée c'était vraiment de faire mon intercalaire avec mon rond au milieu, je voulais absolument cette page, donc voilà, je me suis donné les moyens de le faire. Et puis du coup, au bord de ce petit rond, je m'étais dit que j'allais mettre en fait ce petit die floral, et je pensais que ça pouvait être assez sympa, et du coup je l'ai imprimé dans une première fois dans du blanc, mais c'était pas très... bon, ça faisait pas... C'était un peu... Bon, ça fait pas mal, mais c'était un peu trop soft pour mon December Daily. Du coup, je l'ai découpé en doré mat, et franchement, je pense que le résultat est pas mal. Voilà, donc je vais coller ça pour finir la soirée. Je vais également préparer mon cadeau pour une de mes amies, un cadeau qui va être scrappé, donc ça va me prendre encore du temps. Ça va encore m'empêcher de faire mon December Daily. Et il faut savoir aussi que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai quand même continué mon Project Life, donc il faut aussi que je vous fasse la vidéo pour pouvoir vous montrer toute la fin de l'année, puisque je suis toujours bien à jour. Et donc j'ai fait les semaines 48 et 49 où j'étais un petit peu en retard, et là j'ai fait la semaine 50 je crois.
Je vois pas d'ici, j'ai pas mes lunettes, donc laissez tomber. Mais du coup, voilà, je suis pas en retard, mais ça m'empêche encore de faire mon December Daily, donc j'ai quelques jours de retard. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même déjà un petit peu les photos, donc c'est assez sympa et j'ai hâte de continuer. Voilà, je vous dis bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous êtes contente de me suivre, et si vous voulez si vous avez des questions ou des choses, il n'y a pas de souci, moi je suis là, je suis prête à vous répondre. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Bon dimanche tout le monde!